Dans un village africain traditionnel, composé de huttes de paille, entouré de majestueux baobabs et de vastes savanes, vivait une jeune orpheline du nom de Amina. Amina était une petite fille noire, courageuse et douce, souvent maltraitée par sa belle-mère cruelle et ses demi-sœurs jalouses. Chaque jour, elle était chargée des tâches les plus ardues, puiser de l'eau du puits, ramasser du bois pour le feu, et nettoyer la maison de fond en comble. Malgré la dureté de sa situation, Amina gardait toujours un sourire sur son visage et continuait à espérer des jours meilleurs. Sa gentillesse et sa résilience lui valurent l'affection des animaux du village, qui la suivaient souvent pendant qu'elle travaillait. Un jour, alors qu'Amina effectuait ses corvées, un événement exceptionnel bouscula la routine du village. Un roi noir, richement vêtu de tissus aux couleurs vives et paré de bijoux scintillants, fit son apparition. Il voyageait à travers son royaume pour apprendre à mieux connaître ses sujets et apporter sa bénédiction. Amina, vêtue de ses habits simples mais propres, attira l'attention du roi par sa grâce naturelle et la douceur de son regard. Intrigué, il s'approcha de la jeune fille qui, malgré sa surprise, ne montra aucun signe de peur. Le roi demanda à parler à Amina, la belle-mère, rongée par la jalousie, fit tout pour diminuer la jeune orpheline mais le roi n'était guère dupe. Il voyait au-delà des apparences et des mensonges. En observant Amina, il percevait la bonté et la force intérieure qui brillaient en elle. Le roi décida alors de l'emmener avec lui dans son palais, conscient qu'elle pourrait, en ce lieu, trouver la vie digne qu'elle méritait. Le voyage vers le palais fut pour Amina comme un rêve éveillé. Elle découvrit des paysages magnifiques, des animaux majestueux et des coutumes qu'elle n'avait jamais imaginées. Arrivée au palais, elle fut accueillie avec respect et bienveillance. Elle troqua ses vêtements modestes pour des tissus royaux d'une grande beauté, ornés de perles et de broderies délicates. Désormais reconnue comme une princesse, Amina était entourée d'amour et de respect. Elle utilisait sa nouvelle position pour aider les démunis et resterait toujours cette âme généreuse et douce que le village avait connue.